Certains ne l'auraient pas clairement entendu au conseil municipal de Poitiers, je le redis pour la énième fois, Ozon Poitiers est opposé à toute construction sur le parc des Crêtes, que ce soit l'ESI ou le téléphérique. Nous nous sommes abstenus lors de la dernière délibération, de la précédente délibération ayant trait au PNRU, et nous le ferons aussi aujourd'hui. La maquette financière relate un projet de 150 millions. L'ANRU participe à hauteur de 13 millions sur la moitié, et sur 75 millions restants, la participation de l'ANRU est égale à 0. Cette participation de l'ANRU nous paraît très faible. La mission affichée de la collectivité, elle, est forte, mais elle repose essentiellement sur la capacité financière des bailleurs sociaux à assumer 42% de ce programme, soit 66 millions. Suite aux annonces gouvernementales de baisse des APL et des baisses de loyers supportées par les bailleurs sociaux, ceux-ci ont exprimé leur difficulté ou leur incapacité à s'engager dans un tel programme avec cette nouvelle contrainte financière. Deux projets nous paraissent hasardeux dans ce projet global. D'une part, le transfert de l'école supérieure de l'image, de l'école européenne supérieure de l'image, qui est certes prévu dans le contrat de plan État-région pour 1,8 million pour l'État et 1,8 million pour la région, pour un projet estimé à 15,6 millions. Mais comme pour les bailleurs sociaux, les régions ont reçu elles aussi cette semaine leur douche froide. Et qui sait ce que valent les engagements d'hier dans ces conditions. L'objectif de ce déménagement est, nous dit-on, de favoriser la mixité sociale. Nous pensons que cela pourrait être vrai, non pas du seul fait de l'investissement, mais seulement si le projet de l'école consacre une part de son budget à des actions visant à sortir des murs. Aujourd'hui, on sait que si les collectivités font des efforts pour réaliser des investissements, pour tout ce qui est du fonctionnement, le mot d'ordre est de serrer les budgets. Pour favoriser la mixité sociale, le logement est un levier, mais l'implantation d'emplois sur le quartier nous paraît être un élément tout aussi décisif. Or, dans cet ambitieux projet urbain, il y a déjà deux couacs en termes d'emploi, le départ de France 3 du quartier et l'amenuisement des services de EDF. D'autre part, parmi les projets pour lesquels l'ANRU n'est pas financeur, nous notons l'étude technique et financière en lien avec le centre-ville pour 240 000 €. Nous ne comprenons pas l'objectif du funiculaire ou du téléphérique. Ces deux équipements nous paraissent davantage relever de la volonté de créer un objet architectural qui fera le buzz. Si le téléphérique est implanté sur le parc des Crêtes, d'une part cela détruit l'espace vert, et d'autre part ce n'est pas central dans le quartier des Couronneries. Quant au funiculaire, lui, il serait une liaison Couronnerie-Boulevard et serait donc une liaison qui servirait surtout la cité judiciaire. Nous pensons que ces deux types d'équipements auraient pu être envisagés dans un contexte de finances florissantes. Or, ce n'est pas le cas. Et on commence par dépenser 240 000 € pour des études à Grand Poitiers, et 30 000 € en plus seront dépensés pour faire appel à Poitiers, seront dépensés pour faire appel à un consultant, et c'est Poitiers qui payera ça. Pour les finances, on fait comme pour l'environnement. La maison brûle et on regarde ailleurs. Il y a des vrais besoins à satisfaire, on peut se faire plaisir, mais pas avec de l'argent public. Nous redisons notre choix d'une amélioration significative des fréquences des bus pour conforter la liaison centre-ville-couronnerie. Des cheminements piétons et des pistes cyclables pourraient également être mis en place, sans tourner autour du pot pendant des années à grands coups d'études. Enfin, pour le foyer des jeunes travailleurs, nous sommes attachés au fait que ce foyer doit être à l'image de celui du local, c'est-à-dire comporter une partie animation pour que ce foyer soit attractif. Nous nous abstiendrons sur cette délibération qui valide un projet que l'on sait ne pas pouvoir se réaliser, du moins tel qu'il est décrit dans la Convention. Nous voulons délibérer sur un projet réaliste et non sur des projets dont vous nous dites vous-même qu'ils ne se réaliseront pas tels que décrits. Sur quoi devons-nous nous prononcer alors? Merci. Bon, je vais être très bref parce que je ne veux pas imposer au Conseil communautaire le débat qu'il y a eu au Conseil municipal, mais en une minute, par décret, il n'y aura pas d'implantation d'école supérieure de l'image, je vous le confirme. Depuis le conseil municipal, l'État et l'ANRU sont avertis. 2. Grand Poitiers a toujours, au niveau de ses contrats passés avec l'ANRU, respecté scrupuleusement et tous les contrats ont été réalisés à 100%. 3. Et j'en resterai là, sur le funiculaire ou le téléphérique ou renforcement des bus, je vous ai apporté la réponse de la municipalité.
Il va y avoir une conférence de consensus pour que la population, on verra le périmètre de cette population possédée, puisse s'exprimer et émettre un avis. Moi, je ne veux pas dire aujourd'hui, je ne suis pas technicien, c'est cette solution plutôt qu'une autre. Je ne veux pas être plus long. Simplement, je demanderai à Daniel Hoffnung de nous dire un mot sur le congrès HLM et les conclusions, et d'autre part, si vous l'acceptez, à Bernard Cornu qui vous dise un mot sur le Pinel, parce que je crois que c'est un sujet important pour nous tous.